Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment évaluer et quantifier très simplement les contraintes et les efforts subis par une toiture de maison à travers la maquette de notre charpente. Pour commencer, vous devrez créer un dossier simulation contrainte, par exemple, dans votre lecteur perso. Une fois ce dossier créé, on ouvre SolidWorks et vous venez ouvrir la maquette déjà préparée qui s'appelle Faire menu. On voit que cette maquette ne contient ni poinçon ni contrefiche et nous allons pouvoir étudier comment réagit cette forme aux contraintes générées par le poids de la neige ou la force des précipitations telles que la pluie. Pour faire cette évaluation, nous allons cliquer sur l'onglet Évaluer, l'outil assistant d'analyse Simulation Express. Le panneau de droite indique que l'outil Simulation Express est lancé. Et dans les options, nous allons indiquer le dossier que vous avez créé dans votre dossier perso. On clique sur le dossier Simulation Contrainte, on valide, OK, et on passe à l'étape suivante. Cette première étape est celle des déplacements imposés, c'est-à-dire qu'il faut indiquer au logiciel quels sont les éléments du modèle qui sont fixes, qui ne bougent pas. On va donc ajouter un déplacement imposé. On voit ici par la petite animation avec le rectangle vert que c'est cette forme-là qui, elle, est immobile. On va faire de même sur notre forme. Alors, de manière schématique, on va partir du principe que ce qui ne bouge pas est la face inférieure de l'entrée. Voilà, elle est fixée et on valide. On reprend la forme et on passe à l'étape suivante. Les chargements, c'est-à-dire les efforts. On va ajouter une force. Lorsque la ferme subit le poids de la neige, le poids est ressenti sur cette ferme, sur ces surfaces-ci. Celle-ci, alors on va faire au plus simple. Celle-là, là, ici, 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 ici et ici. Bon, là on voit que les flèches qui représentent les efforts sont perpendiculaires aux surfaces. Il est rare qu'il pleuve ou qu'il neige de manière désordonnée et inclinée de cette façon-là. Pour ceci, nous allons choisir une direction sélectionnée. Quand il pleut, quand il neige, généralement c'est vertical, la force subie par la ferme est verticale. Donc on va choisir le plan de dessus et on voit que les flèches ont une direction verticale, sauf qu'elles partent vers le haut. Nous allons donc inverser les directions. Et l'on voit qu'au niveau des contraintes, ça ressemble plus à la réalité. De manière arbitraire, on va indiquer une force. Par exemple, on va mettre 100 newtons. Et on valide. Suivant. Le logiciel nous demande de choisir un matériau. Alors on pourrait choisir le matériau du bois, du pin. Mais là, comme c'est un matériau fibreux, le logiciel nous répondrait qu'il ne connaît pas le coefficient de Poisson. Alors, sans rentrer dans les détails de ce qu'est ce coefficient, le coefficient de Poisson pour du pin est de 0,3. On voit que pour l'acier allié, il est de 0,28. C'est à peu près équivalent. On applique le matériau et on ferme. Suivant. Et on exécute la simulation. Ça prend plus ou moins de temps en fonction des performances de l'ordinateur. Et on voit la déformation, certes très exagérée, mais c'est volontaire, que subit le modèle que l'on a soumis aux contraintes. On va arrêter l'animation et on va faire continuer. On voit la forme soumise aux contraintes. En bas, avec les flèches vertes, la face qui est fixe. Et on va afficher les déplacements. Voilà les déplacements subis par la forme que nous avons simulée. Alors on voit que le déplacement maximum qui est en rouge, le déplacement minimum qui est en bleu, on voit ici, et en rouge le déplacement maximum ici, il est de, alors si on fait la conversion, de 0,003 mm. D'accord ? Si on veut changer la force, parce qu'on aura fait un calcul préalable, on peut venir sur la force ici, faire un clic droit, modifier la définition de la forme, et si on met par exemple 300, voilà, qu'on va valider, on a une nouvelle force, il faut réexécuter l'étude
La déformation, bien sûr, visualisée reste la même, mais lorsqu'on arrête l'animation, qu'on continue et qu'on affiche les déplacements, on voit que le déplacement maximum a une valeur beaucoup plus importante puisque la force était plus importante. Voilà, on a fait le tour. On peut aller plus loin après. On peut par exemple faire la fin de la visualisation de résultats, mais ça n'est pas une obligation, et générer un fichier HydroLinks qui s'enregistre dans le dossier qu'on a créé. Et voilà les fichiers HydroLinks. On retrouve la même forme du modèle, de la maquette, les déplacements maximum. Et si on veut voir la couleur, on vient sur Études. Voilà, on vient là, on ouvre l'arborescence qui est ici et on peut afficher les déplacements qui vont changer les couleurs. Et on retrouve les mêmes valeurs ici. Ce fichier peut être enregistré, mais on peut également faire une copie d'écran grâce à la touche Imprime écran du clavier pour l'insérer dans un document numérique de synthèse. Maintenant que vous maîtrisez l'outil Simulation Express, réalisez une même étude sur le modèle ferme traditionnel afin de déterminer la fonction des contrefiches et de pouvoir, grâce à la touche Imprime écran du clavier, compléter le document numérique demandé dans l'énoncé.